Bonjour mesdames et messieurs, chers amis, cher public, comment allez-vous? Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de trouver un chien qui a des caractéristiques qui, en tant que médium, pour moi, sont importantes. Je ne me limite pas autrement que la France entière dans un premier temps, en sachant qu'autour il y a aussi pour moi en proche proximité d'autres pays autour de moi. Mais pour la recherche à cet instant, je constate qu'il y a ce qui s'appelle différents chiens, différentes colorisations. Je défile un peu et je vais voir ce qui pourrait éventuellement m'intéresser. Parce que si je vais jusqu'ici, ça peut être un peu cher pour le trajet aller-retour. Mais ça dépend. Je ne sais pas encore vraiment où je vais le trouver. Je regarde la colorisation tout d'abord. Plutôt un chien à poil court, à poil long, tout dépend. Il faut voir aussi les caractéristiques de la lignée. Il faut voir si les parents sont atteints de maladie. Après, il faut voir le feeling qu'on a avec l'animal. Parce que ce qui semble être un peu étrange, c'est que le chien doit vous adopter en même temps que vous. Et donc, ça devient un peu une sorte de quête. Bon, le prix, en gros, il faut compter entre 1 400 € et parfois des prix plus faibles, comme autour de 600 € selon qu'il soit lof ou non lof. Et bon, donc, de toute façon, ça dépend de qui le vend, et etc. Alors, chers amis, est-ce qu'il faut que je prenne quelque chose comme ça, par exemple? Dans la colorisation, nous pouvons avoir ça. Ça a l'air un peu quelque chose qui peut être sympa. Vous avez ici donc, euh, vous voyez, c'est ça. Ses parents sont indemnes, totale dysplasie des hanches et des coudes. C'est assez important, prioritaire même, je dirais. Euh, Beauté de travail issue de lignée allemande, très solide, père. Ringo. La mer, Texas du coup. Bon. Bon, ça a l'air d'être un peu un bon signal. Je suis tombé dessus par hasard. Vous voyez, euh, j'étais assez sur le bon. Je ne sais pas où c'est ça. Par où c'est ça. En sachant qu'il faut aller 2 fois en théorie pour voir le chien. Donc nous sommes arrivés auprès d'Orléans ici. Donc vous voyez ici se trouve être l'endroit. Donc il faut y aller pour voir le chien. Et puis après il faut revenir pour après de nouveau y aller. Et rentrer avec le chien parce qu'il faut quand même se mettre dans la tête. Il faut quand même le voir. Donc je regarde les photos. C'est un beau petit, oui, qui pourrait me convenir a priori. Ah voilà, les photos, c'est parfait. La robe est un peu la couleur qui est assez particulière puisque ce n'est pas le classique, je trouve. Regardez ici, nous avons donc le mâle. Ici, nous avons donc la femelle ou c'est lui le mâle. Je voulais savoir. Je n'ai pas été voir si loin, mais parfois on a des surprises. On ne sait plus qui sont le mâle de la femelle. Elle me dit c'est la femelle et lui le mâle. Donc en fait, là est une robe que je n'avais pas voulu en priorité. Vous voyez, c'est la robe classique de la race berger allemand. J'avais plutôt moi voulu une autre robe, je ne sais pas comment dire, une autre couleur pour dire. Donc celle-ci, même si elle me semble être bien, n'est pas dans ma priorité parce que je voudrais une couleur qui n'est pas euh, très caractéristique de la race. Vous voyez, je voudrais quelque chose qui ne fasse pas trop cliché. Dans un premier temps, donc j'étudie, je descends. Vous voyez, ça fait très berger allemand. Vous voyez, on est quand même assez sûr de 100% de le voir de loin comme étant berger allemand. Donc si je clique là-dessus, on voit que c'est un chien qui est à cet instant déjà assez grand. Au-delà de la durée peut-être qu'il faut, là il est plutôt à 6 mois peut-être, ou à 4 mois. Il faut être dans la période, vous voyez, il faut être à tout prix dans cette période de tranche qui s'appelle les 8 semaines. Donc là c'est déjà un peu plus. Nous avons ici donc des caractéristiques, vous voyez. Bon, ce sont des chiens qui sont à peu près pas très loin d'ici.
Si je clique, je trouve ici près de Mulhouse, mais il est un peu déjà très âgé. Il est trop grand pour ainsi dire. Il faut qu'il soit dans cette courte période de 8 semaines pour qu'il soit un peu à la présentation de mes animaux. Donc je ne sais pas si ça va être faisable. Donc quoi qu'il arrive, le solde est à régler, donc 1 400 euros. Parfois certains éleveurs le font en 4 fois ou en 3 fois. Et selon les coins de France où l'on se trouve, on est quand même avec une certaine somme qui est du simple au double. Donc parfois c'est 800, parfois c'est 1004. Il faut bien chercher, il ne faut pas être pressé. Mais il faut sauter sur l'occasion quand même quand ça se présente, s'il y en a un qui correspondrait. Si nous avons un dos droit par exemple, ce n'est plus vraiment comme les autres chiens. Celui-là est un peu dans une robe noire complète sauf les pas de feu. Donc ça va à peu près dans le sens de l'animal de race, oui. Lignée de travail, donc ça c'est quand même les lignées de tout ce qui est sport de ring et de agility. Ce sont des genres de chiens qui ont une caractéristique qui s'appelle tout simplement le travail. Donc c'est un genre de chien qui aime être actif et qui aime être dans une sorte de routine de sport. Ouais. Donc là, ça fait quand même une sacrée route. Alors, bon, il faut quand même rester quand même un peu logique. Si on veut un animal, il faut d'abord se dire que ça va durer longtemps avec la cohabitation. Donc il ne faut pas se tromper. Et alors, comment je vais choisir le chien? Ça, c'est aussi une bonne question. Alors, je lui parle d'aventure si ça peut intéresser quelqu'un. Je parle au chien, mais je lui demande ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut faire et comment qu'il me perçoit. Vous voyez, là, on a par exemple un chiot qui est un peu vu comme pas trop cher. Alors, des fois, c'est juste le prix de la saillie, et là, donc c'est un non-lof. Alors là, déjà, il n'y est pas inscrit au lof. Mais bon, il y a des poils longs, des poils courts. Il faut voir si vous avez aussi des préférences. C'est vrai qu'à cet instant, c'est ou poil long ou poil court. Moi, à mon niveau, ce serait peut-être plutôt poil court. Donc là, si vous voulez, il n'est pas lof, donc il ne pourra pas être validé en chien lof, malheureusement. Dans le pédigré, il faudra donc être dans une autre optique euh, que d'avoir. Mais il a une belle tête, oui, c'est vrai. Incroyable. Et étant donné que ce sont des chiens qui ne sont pas inscrits au LOF, il y a des choses qui changent, mais la robe est un peu la robe du berger allemand que je ne veux peut-être pas en priorité. Avec le dos noir et la couleur fauve, c'est un peu comme pour dire que cette lignée est un peu dans le schéma. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, c'est un peu comme ça. Tu veux faire le sport, tu es tout petit, c'est bien. Il me le dit, vous voyez, c'est donc un chien, par exemple, sur cette photographie, il me dit, il est tout petit, il veut faire le sport. Donc, c'est un chien qui va, va vous sortir dans un rythme régulier, d'aller dans les sports de ring et tout ce genre de circuit pour l'occuper. Et c'est donc après une sorte de rythmique. C'est un chien qui est fait pour faire ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec le chien? Bonne question. Eh bien, j'ai une mission à faire avec le chien et je ne peux pas encore trop révéler ma mission, mais vous voyez, il y en a qui sont bien loin, d'autres qui sont bien proches. Voilà, les chiens sont un peu. euh, Ouais. Alors, l'intérêt du loft, c'est qu'on peut être sûr que ce ne sont pas des croisements entre deux races différentes, par exemple. Ouais, ici nous avons un mâle qui est un peu à cet instant à faire la visite. Oui, donc là, les petits sont ici. Maintenant, ce sont des chiens lof a priori ici. Ils en ont fait 12, 12 petits, vous voyez, donc il reste un mâle et 8 femelles. Un mâle et une femelle noire. Alors moi, je cherche plutôt un mâle.
Parce que les femelles ont des problèmes de chaleur, pour ainsi dire, et comme je n'ai pas le mâle en même temps que la femelle, ça n'est pas pour moi trop de faire la femelle qui s'enfuit ou qui ne veut pas faire de la reproduction. Et étant donné que je dois énergétiser aussi en termes d'énergie yin-yang, je dois énergie dans l'énergie yang. Donc il me faut plutôt un mâle, parce que c'est comme cela. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je ne peux pas donc prendre deux femelles. Voyez-vous ce que je veux dire? Les femelles ont des règles aussi, c'est comme pour les femmes, mais ça met un peu de sang par-ci par-là de temps en temps. Ce n'est pas toujours trop ce que je voudrais. Dans un premier temps, je voudrais un mâle. Donc nous cherchons, mes chers amis, nous cherchons, moi et mon INI, je cherche un chien. Sans vraiment trop chercher, je suis juste à survoler pour vous montrer qu'il y a un peu de tout. Et il y a l'embarras donc du choix, et il faut dire aussi que certains sont plutôt adaptés à faire ou du sport, ou faire du pistage, ou faire un genre de choses un peu spécifiques. Il faut être logique aussi, chers amis. Il ne peut pas trop hum, être à prendre des chiens de sport pour faire du ring comme un enragé. Si je veux faire du ring, ce serait peut-être à étudier. Mais si je descends au 13, c'est un chiot berger allemand poil long. Ça devient un peu très... et la couleur est un peu la couleur classique. On voit les parents. Il faut toujours voir si on voit les parents, chers amis, parce que ça peut donner une idée de la corpulence et du dos à l'âge adulte. Alors, bon, c'était un peu quand même la quête de la mission impossible, vous voyez. Les membres des animaux. Ouais. Je suis tout à fait adapté à votre condition, mais je suis loin. Et oui, je ne suis pas du tout dans ce secteur. Mais bon, avec le train, on ne peut pas faire autrement que de remonter en train, on peut. Alors, pas d'inquiétude, vous voyez, un petit chiot, ça peut aussi être un genre d'animal que l'on peut ramener en train, c'est plus facile, plus pratique. On peut descendre en bus et on remonte en train, par exemple, pour le prix. Donc, une fois, deux fois, il faut rajouter le tarif, ça devient un peu une éventualité. Alors, il faut aussi comprendre que le chien doit se comprendre avec mes animaux, et donc quand je lui parle, je lui dis que je suis avec des oiseaux et des chats. Mais si les chiens n'aiment pas les chats, parce que certains n'aiment pas les chats, ils sont peut-être un peu a priori calmes, mais certains n'aiment pas les chats, ça voudra dire que ça va poser un problème à l'âge adulte. Donc, il ne faut pas que je prenne un chien qui n'aime pas les chats. Ceci est une couleur un peu qui est sympa. Ça devient un peu autrement. Euh, c'est un peu la couleur que je cherche sans être trop sûr. Un petit. Sans des petits, bon, le prix est ce qu'il est. Je ne sais pas si c'est justifié. Nous avons donc le pédigré. Il faut chercher après sur les sites de pédigré de chiens pour savoir qui ils sont, ou en théorie on peut prendre le nom du chien et on peut voir ce que cela signifie dans comment dirais-je, dans la lignée. Vous voyez, il n'y a pas de maladie, dysplasie hanche-coude, il n'y a pas de myélopathie dégénérative, donc HDAA, ED00. Donc c'est quand même important, parce que sinon on a un chien dans l'âge adulte qui va finir par boiter. Et voilà, on a une couleur sable charbonné. Vous voyez, et c'est du poil long. Alors moi je cherche plutôt un poil court. Donc ceci n'est pas vraiment ce que je devrais prendre. Même si c'est un peu ce qui pourrait être intéressant, mais je cherche selon mes paramètres, voyez-vous. Donc je dois changer de région, de visite. Qu'est-ce qu'on a là? Berger allemande, deux petites. Vous voyez, après, si on a du lof, par exemple, ici, c'est un peu une sorte de... Ouais, je ne sais pas comment dire, je n'étais pas à parler de ça.
Alors ça c'est un peu des... Enfin, je cherche des chiots, mes chers amis. Alors on a des destinations professionnelles. Voilà. Tiens, voyons celui-là. Ça semble être une couleur qui pourrait me plaire. Chiolos, ok. Bon, très bien, là. Yuka et de vodka. 5 femelles et un mâle dispo. Une femelle reste à l'élevage. Euh, alors bon, après il faut quand même réfléchir avec la lignée dans le sens où est-ce qu'ils sont équilibrés, parce que je voudrais quand même prendre une lignée équilibrée pour pas me retrouver avec un, avec un chien hyper dominant ou hyper soumis, un genre de ou trop dans les tours qui monte à tout, ou un trop soumis qui ne monte à rien. Je voudrais un genre de chien équilibré, donc je suis quand même assez à être obligé de sélectionner les caractéristiques. C'est tout ça. Bon, Marsan, nous sommes vraiment loin, hein. Ah, je ne vais pas aller jusque là en bas, hein. Je ne peux pas aller, malheureusement. Je dois donc reporter cette visite. Ce n'est pas vraiment dans ma direction. Bon, je continue. Je pense que je vais réussir à trouver. Et si je trouve en direct, ce serait incroyable. Mais ce serait vraiment incroyable. Je ne pense pas que ça va arriver. Mais je fais juste le tour pour voir ce qui se vend. Ça, ce sont des chiots pour faire des portées, des saillies à 300 euros. Ça veut dire le coût d'accouplement pour la reproduction coûte 300 euros. Avis aux amateurs, ceux qui ont des chiens. Bon, ici nous avons un chien dans son environnement naturel. Ah oui, ça a l'air un peu. Ah, faux. Bon, je fais juste le tour. A priori, il n'y en a pas pour moi à cet instant. J'ai demandé à mes guides d'en haut s'il y avait quelque chose pour moi, mais il n'y en a pas. Donc je fais juste le tour. Et je fais le tour pour visiter ce qu'il se fait. Alors tout est possible, hein. Les options, les options pour dire. Parce que, bon, il faut comprendre que certains chiens sont programmés pour être dehors, comme ce sont des bergers. Certains sont génétiquement programmés pour être à l'extérieur, à courir partout, et c'est en général les chiens qui sont dans la lignée poil long et dos droit. Voyez-vous? Donc, poil long et dos droit, ce serait comme par exemple ceux qui pourraient être ici. En général, ils ne sont pas l'off, ceux-là. Vous voyez, ancien type, c'est un peu comme ceux-là. Ils sont un peu. Alors, certains me disent, va l'acheter en Roumanie, ton chien. Bah, pourquoi pas, après tout, vu le prix du trajet et du retour. Je me demande peut-être pourquoi j'irai pas en Roumanie pour acheter un chien. Euh, Après, on peut se dire aussi qu'il y a la lignée qui n'est pas peut-être la même. Vous voyez, il y a aussi ça à prendre en compte parce que c'était une sorte de phrase intelligente aussi, mais la lignée n'est pas la même. Et ça devient après peut-être un conflit. Bon, vous voyez, celui-là est un peu gris. Alors, ce n'est pas vraiment la même chose que la couleur fauve. On se retrouve avec celui-ci. Qui est-il? On dirait qu'il a quelque chose sur la poitrine, comme une sorte de tache. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, étrange. Je suis là, il me dit. Bon, moi, c'est un chien qui me fait de la télépathie. Donc, c'est déjà bon signe. Dans le sens où je l'entends, même à l'âge qu'il a. Ouais, parce que certains animaux déclenchent une télépathie possible à partir d'un certain âge. Comme pour dire, vous attendez avec un chat environ 7 ans pour que ça commence, ou vous attendez environ avec un genre de lapin environ 2 ans avant que ça commence. Vous voyez, alors que là, le berger allemand, lui, démarre tout de suite. Et c'est ça qui est très intéressant pour dire ceux qui font de la télépathie animalière, ça devient une sorte de... Il a l'air sympa celui-là, mais ça a l'air d'être un
croisement avec quelque chose, je ne sais pas. Ou je ne sais pas. Euh, c'est un peu le risque parfois avec des croisements qui ne sont pas l'off, on ne sait pas. Il y a des choses parfois qu'on ne peut pas toujours vérifier. Surtout que celui-là est un chien qui veut être dehors, donc je ne peux pas le prendre. Vous voyez, je suis un genre de qui doit quand même le laisser sortir, mais pas trop tout seul. Je préfère être avec lui pour l'emmener, et là, c'est vrai que celui-là, étant un ancien type, ça devient un peu le programme d'être toujours dehors. Alors, ils sont au poil long, d'accord. Euh, ok, ok. À partir du 28 août. Bon, disons que ça devient un peu loin, mon Dieu, je sais pas comment je vais faire pour arriver jusque là-haut. Ah, mamie, comme on dit, ça devient vraiment la mission. Près de Dijon, c'est pas trop loin non plus, mais bon, c'est quand même un peu... Où est-il? Je ne sais plus, je l'ai perdu en cours de route. Bon, ceci est un peu dans cette direction, on va venir peut-être revoir. Mais demandons à ce chien qu'est-ce qu'il veut faire, parce que certaines fois on peut trouver des infos. Vous voyez, par exemple, moi j'ai un chien comme ça en photographie, je regarde. Par exemple, tiens, on va mettre celui de la Berlioz justement. C'est un chien qui me dit qu'il est fait pour la garde. Donc lui, c'est un chien qui est fait pour la garde. Il a des instincts de garde. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas trop faire autre chose. Aussi de la garde. Bon, c'est une lignée de garde. Ce sont des genres de chiens qui sont plutôt dans une lignée de garde. Alors, prendre ça en considération, c'est quand même un peu intéressant, vous voyez, surtout si on entend des informations que personne ne peut nous révéler en dehors du propriétaire. Ça permet quand même de faire un tri. On va pas se déplacer pour rien. Donc celui-là a une couleur un peu bizarre. Il a une couleur un peu étrange, je trouve. Ouais. Un peu bizarre. Poil long, lignée de travail, voilà. Lui, il fait dodo. Vous voyez, ce sont des caractéristiques. Vous voyez, donc ring 1, ce sont des chiens qui ont été complètement dans les compétitions. Donc ça veut dire que en théorie, c'est dans la continuité. Il ne faut pas en théorie s'arrêter de faire du sport de ring. Donc ça veut dire les activités sportives. Donc ça c'est un peu loin, hein. Je pense que donc ceci n'est pas pour moi. Voilà, c'est un chien qui veut faire du travail. Donc le travail, ça symbolise tout simplement le travail. Alors, où en étions-nous? Je continue. Les couleurs sont un peu vraiment en cet instant dans le standard. Ça devient un peu quand même assez... Tiens, nous avons un chien suisse qui pourrait être ça. Ce n'est pas trop ce que je cherche. Husky non plus. Ouais. Donc, chers amis, quand vous cherchez un animal, il faut quand même chercher. Ouais. Vous voyez, un eurasier, c'est un genre de chien qui ressemble, mais qui n'est pas. Et là, on a un sailly berger mâle, 450 € à persan, mais là, c'est un genre de chien qui, dans son dos, n'est pas un dos droit, et c'est pas ce que je cherche, donc je ne peux pas m'orienter vers cette caractéristique. Je dois donc faire le tri, mesdames et messieurs, je suis assez
confiant pour trouver, mais comme je sais que je ne vais pas trouver, car mes guides m'ont dit que je ne vais pas trouver à cet instant, je ne m'inquiète pas du tout. Je suis arrivé à la dernière page. Celui-là pourrait être un peu dans les caractéristiques, mais vous voyez, ce n'est plus les mêmes couleurs, mais c'est quand même assez... ouais. Ce sont des chiens qui veulent être dehors. C'est ça la caractéristique du ancien type. Voilà que ça ne convient pas pour moi, parce que moi je voudrais quand même pas trop tout le temps être le mettre dehors. Ça, ce sont des chiens qui n'aiment pas être à l'intérieur. Voilà, le tempérament équilibré, c'est déjà très bien, mais c'est un chien qui est un peu quand même fait pour être à l'extérieur. Oui, donc ceci est un peu pour la France, vous voyez, Soissons, ça doit être un peu proche de la Belgique. Nous sommes un peu arrivés là, ça va. Avec le TGV, peut-être que ça peut aller vite. Étant donné qu'on est en 1 heure et demie à Paris, on peut dire qu'en 1 heure et demie on est à Soissons, mais après pour arriver au lieu à Soissons, ça devient le défi. Donc je ne me fais pas d'illusions, hein. À cet instant, il n'y a pas de chien pour moi. C'était juste pour faire une petite explication. 300 € pour Saï. Nous sommes donc arrivés euh, 300 € ou un chiot. Donc si vous avez par exemple un genre d'animal coté ou comment dire, qui a eu une certaine reconnaissance, eh bien parfois il pourrait être possible de faire des saillies avec des eh bien, comment dirais-je, avec des congénères qui pourraient être intéressés. Et moi, ce qui m'intéresse en cet instant, mon intérêt n'est pas encore de trop faire d'élevage de chiens. Mon intérêt est de trouver un chien qui pourrait convenir. Est-ce que la Belgique peut? Non, normalement, non. Il n'y a rien écrit ici. Belgique ne veut pas être caractérisé dans ça. Donc, de toute façon, il n'y a pas, pour moi, en cet instant de chien. Bien, mesdames et messieurs, c'était juste un petit tour d'horizon, donc il faut compter des caractéristiques simples à comprendre, un coût entre 800 ou 600 et 1 400 € pour avoir un chien dans une lignée LOF, d'une lignée équilibrée, avec une certaine manière d'avoir la certitude qu'il n'y a pas de dysplasie de hanche ni de myélopathie dégénérative dans la lignée, avec donc un tempérament équilibré dans une couleur qui n'est pas la couleur classique. Ce qui semble être un petit peu le défi, parce que je m'orienterai plutôt vers le sable ou la couleur fauve charbonné. Vous voyez, quand on met tous ces paramètres, ça devient un vrai casse-tête. Et au final, il vaut mieux parfois faire une pause, parce que si on ne fait pas la pause, on devient fou à force de chercher. Donc c'était juste pour la petite nouveauté. Donc le nouveau arrivant dans un proche futur va devoir répondre à des caractéristiques. Et je suis confiant, je pense que je le trouverai de la manière où je serai à guider mon propre corps physique par mon INI pour trouver le chien, qui devra se comprendre avec mes animaux et être un chien d'une certaine télépathie, avec une caractéristique qui s'adapte. Bien, mesdames et messieurs, c'était tout. À très bientôt pour une prochaine vidéo.